Kelly, Morgan et Priscilla, trois jeunes adolescentes, se retrouvent un après-midi pour passer du temps ensemble. Elles décident de faire de l'urbex et malheureusement, l'une des trois jeunes filles verra sa vie complètement basculer. Like cette vidéo, abonne-toi pour avoir toutes les notifications et partage-la si elle t'a plu. Kelly, Morgan et Priscilla sont trois jeunes filles, donc surnommées les inséparables. C'est des amies de très longue date et elles habitent près de Besançon. En sixième et cinquième, les trois jeunes filles, donc Kelly qui a 14 ans, Priscilla qui a 14 ans également, et Morgan qui a 13 ans et demi, sont inséparables et passent tout leur temps ensemble. Mais en quatrième, le trio va subir on va dire, un peu une explosion interne parce que Priscilla et Morgan se rapprochent énormément. Morgan et Priscilla commencent à boire de l'alcool, à fumer du cannabis et à faire d'autres bêtises d'adolescentes, mais bon ben Kelly refuse d'y participer parce que elle ne voit pas l'intérêt. Et elle remarque que le comportement de Priscilla est de plus en plus étrange et donc elle décide de prendre la distance avec ces deux jeunes filles. Malgré le fait que les trois jeunes filles se sont éloignées, Priscilla et Morgan invitent Kelly. Toutes les trois devaient se rejoindre chez Morgan et passer une après-midi tranquillement ensemble. Le jour convenu, Kelly se rend chez Morgan. Cependant, Morgan et Priscilla lui annoncent qu'elles ont changé d'avis quant à l'activité qu'elles avaient prévue toutes les trois. Au lieu de pique-niquer dans un bois, elles décident d'aller dans une ancienne maison désaffectée pour faire de l'urbex. Bien que Kelly ait une appréhension à rentrer dans un endroit sombre et abandonné, elle accepte de suivre ses amis. Donc l'après-midi commence de manière conviviale avec une consommation de bière et de jeux appelé le jeu du cap ou pas cap. Donc le jeu consiste en fait à faire tourner une bouteille de bière et la personne qui est désignée doit boire une gorgée d'alcool. C'est un jeu qu'on fait beaucoup adolescents. Je pense que vous l'avez fait aussi. Malheureusement, Kelly est désignée plusieurs fois et se retrouve ivre très rapidement, comme elle ne consomme jamais de l'alcool habituellement. À ce moment-là, Priscilla chuchote quelque chose dans l'oreille de Morgan. Mais Kelly ne prête pas attention. Morgan s'approche d'elle et lui pose une question qui n'a aucun sens pour capter son attention. Priscilla s'approche lentement de Kelly par derrière et lui fout un grand coup de bouteille de bière dans la tête. Kelly ressent tout de suite une sensation de chaud et ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a quelque chose de chaud qui lui coule sur la tête et elle est complètement assommée par l'attaque. Kelly, complètement désorientée, se rend compte quand même qu'elle s'est pris une agression de l'une de ses amies. Elle ne comprend pas pourquoi elles réagissent comme ça, pourquoi elles ont fait ça. Elle sait juste qu'elles ont eu des conflits auparavant, mais elle pensait que ce conflit était derrière elle, étant donné qu'elles ont été faire cet après-midi ensemble. Et malheureusement, comme vous l'avez deviné, c'est une histoire de vengeance. Kelly est complètement sur le choc et elle entend Priscilla et Morgan lui répéter qu'elles vont la tuer et lui demande de se taire. Kelly pleure, essaye de comprendre pourquoi elle est victime d'une telle violence. Priscilla continue donc de l'insulter, lui intime de se taire, lui annonçant que sa vie va prendre fin aujourd'hui. Kelly est complètement apeurée et pleure et supplie ses amis de la laisser tranquille. Elle lui demande pourquoi, sauf que Morgan et Priscilla lui disent de se taire. La situation bascule dans l'horreur et Kelly se retrouve dans un cauchemar terrifiant. Une fois que Priscilla a assommé Kelly, elle se jette sur elle et la roue de coups et une bagarre éclate donc entre les deux jeunes filles. Kelly se débat, frappe Priscilla, mais Priscilla arrive à prendre le dessus. Priscilla s'acharne sur Kelly, elle prend sa tête et l'éclate contre le mur à plusieurs reprises. Kelly perd complètement le contrôle de son corps et devient une poupée de chiffon. La douleur étant tellement intense, elle supplie Priscilla d'arrêter et de la laisser tranquille. Elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe, elle est dans une torpeur, dans un tourment. Comment réagir à ce moment-là en fait? Comment voulez-vous réagir face à son amie qui la bat? En plus, Morgan, la troisième personne, ne fait rien. Kelly appelle au secours Morgan, mais Morgan tourne en rond dans la pièce
et regarde la scène se passer sous ses yeux. Kelly est complètement apeurée et la trahison est d'autant plus présente en elle puisque Morgan ne bouge pas, Morgan ne fait rien et la regarde. Elle est complètement désespérée et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est horrible de voir que deux de ses amies sont là, une l'agresse et l'autre regarde sans même réagir malgré ses supplications de lui venir en aide. Quelques minutes auparavant, elles étaient en train de boire ensemble et de s'amuser. Et là, Kelly sait qu'elle va être tuée par ses deux amis le jour même. Kelly hurle de douleur, mais ses hurlements, au lieu de apaiser la colère de Priscilla, ne font que la raviver. Elle prend plaisir et elle continue à la frapper encore et encore, lui donner des coups de poing, claquer sa tête contre le mur, l'asséner de coups. C'est vraiment un carnage. Elle subit de violents traumatismes physiques et psychologiques. C'est juste horrible. Au bout d'un moment, Morgan réagit. Kelly voit que Morgan bouge et qu'elle s'approche d'elle. Mais au lieu de la sauver, elle s'approche avec une corde et l'étrangle. La corde est enroulée autour du cou de Kelly et Morgan et Priscilla tirent de chaque côté pour que la corde se resserre autour de son cou. Kelly perd complètement connaissance suite à ça, mais sa respiration reprend au bout de quelques minutes. Bien qu'elle soit très affaiblie, elle arrive à rassembler ses esprits. À ce moment-là, elle tente de s'échapper, elle prend toutes ses forces pour s'en aller parce qu'elle sait que si elle ne s'en va pas, elle va mourir. Et à ce moment-là, Morgan et Priscilla l'attrapent par les cheveux et la traînent sur le sol. Des touches de cheveux sont arrachées de son crâne. Une fois qu'elles ont réussi toutes les deux à récupérer Kelly, elles la traînent par les pieds et la font descendre les escaliers, donc en la tirant par les pieds, et à chaque marche, sa tête cogne contre la marche plus haute. Après avoir perdu connaissance à plusieurs reprises, Kelly se réveille à nouveau. Priscilla est au-dessus d'elle et tient un gros couteau de boucher, un couteau de cuisine d'une 30aine de centimètres. Priscilla lui dit que c'est trop tard, qu'elle va mourir et elle commence à poignarder Kelly à plusieurs reprises. Elle lui met des coups de couteau dans la tête, dans la gorge, au bras, au poignet. Les entailles faites par le couteau ne sont pas trop profondes, mais toutefois ses veines au poignet sont coupées et elle fait une hémorragie. Pendant ces actes de barbarie, Priscilla n'arrête pas, continue malgré que Kelly perd complètement connaissance, est pratiquement absente et à chaque fois qu'elle arrive à reprendre possession de son corps, la supplie d'arrêter. Ces actes de barbarie et de violence durent plus de 4 heures. Kelly est assénée de coups de poing, de coups de pied, de coups de couteau par ses amis pendant plus de 4 heures. C'est une éternité. Kelly donc est agressée dans une cave sombre et on peut appeler ça un cercueil géant. C'est elle qui appelle ça d'ailleurs un cercueil géant. Donc pendant qu'elle est dans le sous-sol, Priscilla et Morgan, elles sont en train d'essayer de nettoyer la scène du crime, le sang, tout ça, mais bon bah évidemment elles n'y arrivent pas et heureusement j'ai envie de dire, elles n'arrivent pas à nettoyer la scène de torture, la scène de crime. Elles pensent toutes les deux que Kelly est morte ou qu'elle va mourir rapidement. Pour être sûre que Kelly meure dans le sous-sol et ne puisse sortir, les tortionnaires en fait décident de quitter la maison, mais avant de partir, elles enlèvent la poignée de porte de la cave pour que Kelly ne puisse pas s'échapper. Donc elle reprend connaissance, essaye de prendre toutes ses forces pour monter les marches et ouvrir la porte, et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est piégée. Elle se rend compte que dans la cave, il y a un soupirail qui laisse entrer la lumière. Elle essaie d'aller là-bas pour s'échapper par le soupirail, mais elle se rend compte que ses jambes ne répondent plus, qu'elle n'arrive plus à se déplacer. Malgré ça, elle essaye de toutes ses forces, elle enlève le grillage et elle essaie avec ses dernières forces de se hisser pour pouvoir atteindre le soupirail, et elle se blesse à ce moment-là, en plus de tout ce qu'elle a déjà vécu. Elle n'arrive pas à sortir par le soupirail, mais arrive à passer une main pour pouvoir appeler à l'aide. Pendant ce temps, Morgan et Priscilla
On retourne chez les parents de Morgane pour se changer et se nettoyer, pour effacer toutes les traces du crime qu'elles viennent de commettre. Donc elles jettent leurs vêtements tachés de sang et se débarrassent des objets utilisés pour agresser Kelly, que ce soit la corde ou le couteau. Mais les tentatives pour se débarrasser du couteau sont infructueuses. Elles réalisent qu'il manque une partie du couteau et elles se disent que cette partie du couteau manquant est probablement dans la maison où elles ont laissé Kelly. Malgré que ce détail paraît insignifiant, pour elle, c'est effroyable. S'il y a une partie du couteau qui est restée dans la maison et que le corps de Kelly est retrouvé, elles se disent que les enquêteurs vont forcément remonter à elle. Donc elles décident de retourner dans la maison pour récupérer la partie du couteau manquant. De retour à l'endroit où elles ont laissé Kelly, elles sont choquées de découvrir que Kelly était toujours en vie. Au lieu de se dire bon, on va sauver notre amie parce que là on a été trop loin, elles mettent un nouveau plan en place. Elles décident de mettre le feu à la maison. Elles se sont dirigées vers une station-service avec des bidons pour les remplir d'essence. Cependant, la personne au comptoir de la station-service, sentant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, refuse de les servir et dit que ce n'est plus possible d'acheter de l'essence à cette heure-là. Étant donné qu'elles n'ont pas pu avoir de l'essence pour pouvoir mettre en place leur nouveau plan, Morgane et Priscilla le reportent au lendemain. Donc Priscilla est retournée chez elle. Elle vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Par contre, Morgane, elle, s'est confiée à son petit ami, partageant les révélations choquantes en disant ce qu'elle avait fait à Kelly. Forcément, son petit ami ne la croit pas et dit que c'est un mensonge, mais elle est déterminée à lui prouver que c'est la vérité. Morgane l'emmène dans la maison pour lui montrer le corps sans vie de Kelly. Morgane et son petit ami se rendent dans la maison et ouvrent la porte d'entrée. Kelly entend le grincement. Elle craint que ce soit Priscilla et Morgane qui soient revenus pour lui infliger de nouvelles sévices corporels. Mais lorsque la porte de la cave s'ouvre, à son grand soulagement, elle se rend compte que ce n'est pas Kelly et Morgane, mais le petit ami de Morgane et Morgane. Donc Morgane dit à son petit ami qu'elle n'y est pour rien et rejette la faute complète sur Priscilla. Il s'excuse auprès de Kelly avant de la rallonger sur le sol. Mais malgré le fait que Vincent ait essayé d'appeler les secours et est sorti pour essayer d'avoir de l'aide, Kelly se rend compte que ce qu'elle a cru être un appel à l'aide de la part de Vincent pour qu'on vienne l'aider n'était en fait qu'une fuite. Mais heureusement, dans leur fuite, Morgane et Vincent ont oublié de refermer la porte de la cave. Elle réussit avec ses dernières forces à s'échapper. Elle a mis toutes les forces qui lui restaient et puis le désespoir. Et plutôt, je pense, l'espoir de s'en sortir. Rien n'est plus puissant que l'espoir de s'en sortir. Elle a été trahie à ce moment-là par Priscilla, Vincent et Morgane. C'est l'horreur pour elle. Mais à ce moment-là, quand elle arrive à s'extirper enfin de la maison, un passant la remarque et vient à son secours immédiatement. Ces épreuves avaient forcément fait des ravages sur son corps et elle s'est retrouvée dans le CHU de Besançon. Elle est tombée dans le coma peu de temps après être rentrée dans les services d'urgence. L'examen médical a révélé qu'elle avait 21 blessures réparties sur tout le corps, causées par des couteaux et accompagnées de multiples contusions. Ses cheveux étaient ébouriffés et elle souffrait d'importantes pertes de sang. La température corporelle de Kelly était 4 degrés inférieure à la température corporelle normale, ce qui accentue le fait qu'elle est dans un état grave et donc son pronostic vital est engagé. Kelly, lorsqu'elle est tombée dans le coma, elle était vraiment méconnaissable. C'était un enfer. Elle était pratiquement immobile. Et en plus, elle avait perdu, à force de se débattre, la plupart de ses ongles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette douleur que c'est. Rien que quand on soulève un peu son ongle, on souffre. Et là, elle avait
elle avait plus d'ongles en fait, à force de se débratter, de gratter, d'essayer de monter. Donc 2 jours après son agression, Kelly reçoit la visite des inspecteurs pour avoir son témoignage, malgré qu'elle soit encore complètement, dans les vapes. Oui, elle est sortie de son coma, mais voilà, elle a repris conscience et cetera et elle peut, s'exprimer. Elle reçoit donc 2 jours après la visite de commissaires pour prendre sa déposition et comprendre ce qui s'est passé. Bon, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer, sans surprise et chaque mot qu'elle prononçait était un gros effort pour elle. Donc malgré ça, elle a réussi à relater tous les faits que je viens de vous énoncer. Donc, suite à ces révélations, les enquêteurs ont immédiatement interpellé Morgane et Priscilla, qui étaient, encore mineures au moment des faits. Priscilla, a été la première à être, interrogée par les commissaires et avoue complètement son implication, dans l'agression de Kelly. Les enquêteurs, insistent quand même, même si Priscilla, assume le fait que ce soit elle, qui ait fait subir, toutes ces violences, les enquêteurs essayent de comprendre pourquoi elle s'est acharnée comme ça sur Kelly. Donc, la jeune fille révèle alors, qu'elle était jalouse de sa beauté et du succès de Kelly. Priscilla avait un crush sur un garçon et la seule fois où ce garçon a parlé à Priscilla, c'était pour demander le numéro de téléphone de Kelly. Ça l'a mis dans une rage, monumentale et c'est de là qu'est venue l'idée, de faire subir à Kelly, ce qu'elle a subi. À l'origine, c'était quand même, le plan était de la tuer et pas de la torturer, de la laisser en vie. Au bout d'un moment, Priscilla change d'avis et accable Morgane en disant que c'est elle le cerveau de l'histoire et elles se rejettent mutuellement, la faute l'une sur l'autre. Ce qui est assez troublant, c'est que Priscilla et Morgane se revendiquent comme des psychopathes et se vantent de leurs actes horribles au bout d'un moment et affirment qu'il faudrait acheter le journal de dimanche pour en savoir plus sur leur folie. La préméditation de l'agression est avérée, ce qui choque encore plus, la victime, qui réalise qu'elle était, capable de lui sourire, quelques minutes avant, puis de l'agresser et d'essayer de la tuer. Les conclusions, disent que Priscilla, malgré qu'elle a aucune maladie mentale, avait une très mauvaise opinion d'elle-même. Morgane, quant à elle, est décrite comme une adolescente plus complexée, avec un comportement insolent, des résultats scolaires médiocres et des comportements inadaptés. Malgré que ce soit un peu des perturbatrices, rien ne laissait entendre qu'elle pouvait passer à l'acte et faire un acte aussi horrible. Donc lors du procès, Kelly ainsi que sa famille étaient présentes et pouvaient confronter donc Priscilla et Morgane pour la première fois depuis les événements. Cependant, les accusés n'ont pas montré de remords et n'ont pas regardé la victime ni la famille une seule fois. Priscilla est condamnée à 4 ans de prison ferme et 1 an de sursis. Et Morgane, elle, a 3 ans de prison et 2 ans de sursis. La famille et le procureur, forcément, ont été choqués du verdict, mais vous vous rendez compte, 2 filles font subir un enfer à une 3e fille et en fait, elles font 2 ans chacune en fait, hein, en bref, c'est ça, elles vont faire 2 ans parce qu'avec les remises de peine et cetera, elles vont faire 2 ans chacune et basta, elles reprendront leur vie. Mais Kelly, elle sera choquée à tout jamais. Aujourd'hui, Kelly est une mère de famille et est très impliquée, dans toutes les organisations contre la violence chez les mineurs. Elle a écrit un livre et veut faire l'adaptation en film. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin des adolescents qui sont autour de vous.